sais quand même que c'était une drôle de fête pour ces malheureux cochons. Et tous les animaux se terminent comme ça, car l'homme a besoin de manger. Alors, je vais aller voir Paulette Lebrun, qui, j'espère, va pouvoir m'expliquer tout ça. À tout à l'heure, Paulette. Voyez-vous le changement? Passer la place Charleston, maintenant. La forêterie Moulin. Bien sûr, on ne sait pas si... On peut toujours se poser des questions sur tous ces noms. Forêt, peut-être une forêt. Forêterie, on ne sait pas. Moulin, c'est sûr qu'il y avait des moulins. Moi j'ai connu Ernestine Moulin, mais le nom ne vient bien depuis plus longtemps que ça. Alors maintenant, est-ce qu'il y avait des moulins qui tournaient, des moulins à vent et tout ça? On ne sait pas. Voilà, mystère pour la forêterie Moulin. Ou il faut simplement chercher. Bonjour Paulette, alors me voilà encore arrivé une fois pour cette histoire. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire, ce qu'on appelait la fête à cochons? Qu'est-ce que c'était que la fête à cochons autrefois? Alors qu'est-ce que c'était? Qui c'est qui venait faire chez toi pour tuer le cochon? Parce que c'était pas des bouchers. Non, c'était mon oncle, Pierre Malherbe. C'était Pierre Malherbe qui venait tuer le cochon, là, chez vous. Et moi j'étais tout petit, j'avais une dizaine d'années, et je me rappelle beaucoup, parce que ça choquait quand même, d'entendre ce cochon crier comme ça. Crier comme ça. Alors comment vous faisiez? On le mettait? On le mettait sur une échelle. Sur une échelle, oui. Ou une brouette. Ou on le mettait comme ça, oui. Et puis il y en avait qui faisaient un trou pour recevoir le sang, mais nous, oui. le cuvette en... Oui. Tu peux expliquer aussi, il y en a qui m'ont expliqué sur un poulin, hein, c'est pas ça? Oui, sur un poulin. Oui, mais un poulin, explique ce que c'était qu'un poulin. C'est comme une échelle, mais ça n'a que trois bâtons. Ça n'a que trois bâtons, oui. C'était comme une échelle, oui. Quand on rentrait les tonneaux, par exemple. Oui, pour rentrer les tonneaux autrefois, oui. Mais alors, le cochon, il fallait le tuer. Alors, il fallait... Et puis, il fallait autant que possible arriver à trouver le piquet pour ne pas qu'il souffre, que ça soit au cœur. Pour que ça aille au cœur, oui. Mais là, c'est moins sûr. Oui, il fallait l'égorger, bien sûr. Oui, mais pour bien faire, il fallait toucher le cœur. Oui, il fallait toucher le cœur pour ne pas que le cochon souffre de trop. Et ça n'arrivait pas toujours. Ben non. Parce que je me rappelle une fois, oui. encore dire que le cochon était mort, il la finir. Le cochon était... Oh, il ne s'est pas relevé quand même, si? Mais c'était si, parti. Il était parti. Je rigole, mais c'est pas rigolo pour le pauvre cochon. Victor, le pauvre, était là dedans. Il en causait toujours le cochon. Non, mais des fois, tu sais, quand on tue une poule, des fois ça arrive, ça. Mais oui, mais que la poule, tu crois qu'elle est morte, mais la partie. Oui. Oh, c'était pas une drôle d'histoire, hein. L'histoire de la fête à cochon. Bon, on rigole, mais c'est pour le cochon, c'était pas rigolo. Ah ben, ma fille. Bon, alors après. Et ben après, lorsque tu avais bien saigné, et ben on grillait, on brûlait. Oui. Pour brûler tout le poids, là, avec une petite diode de pain pour passer partout. Oui, il fallait faire un grand feu, le mettre dedans. Mais mettre dedans, mais il ne faut pas qu'il soit brûlé. Pas trop longtemps, oui. Ah non. Parce que le cochon, ça ne se dépouille pas. Faut pas ça. Il fallait brûler le poil. Hein. Alors, faut pas que ça pulvesse la peau. Oui. Alors, vous prenez des petites torches et puis nettoyer sous les pattes partout. Pour qu'il soit bien propre. Pour qu'il soit bien propre. Puis après, on le lavait. Il fallait le laver avec de l'eau chaude, tiède. Oui, pour qu'il soit très propre. Pour que ça soit bien propre. Oui, alors et après, vous le mettiez dans un pommier, c'est-à-dire l'échelle. On le pendait dans une échelle ou dans un pommier. Voilà. Pour qu'il refroidisse. Oui, pour qu'il refroidisse. Et puis d'abord, on les boudinait. Oui, et puis il fallait ouvrir. Il fallait l'éventrer. Mais un cochon, c'est comme si on éventrait un lapin. C'est pareil. C'est pareil. Sauf que c'est plus gros. C'est plus gros. Ça, c'est comme un lapin. Ben oui. Pareil. Oui, alors le sang, on le récupérait. On le récupérait dans une bassine pour faire du boudin. Pour faire du boudin. Dès que le cochon saignait, il fallait tourner pour ne pas que le sang se coagule. Oui, et tu mettais pas quelque chose pour un peu de vinaigre. Un peu de vinaigre pour pas que le sang coagule, pour pouvoir faire le boudin après. Oui. Et puis après aussi, vous faisiez avec les boyaux, il fallait aller laver tout ça. Ah ben, les boyaux, c'était un autre truc. C'est qu'il fallait aller laver au lavoir ou au pisseau pour nettoyer ça. Et la panse, c'est tout ce qu'on veut. Que ça soit bien propre. Oui. Et la panse, vous en faisiez quoi? C'était pareil que c'était pour faire des tripes aussi, on faisait des tripes, non? Non, on faisait faisait pas de tripes. Non.
Non, c'est-à-dire que tous les boyaux, c'était pour faire l'enveloppe de saucisses, boudin. Le gros intestin, c'était pour faire l'enveloppe. Non, oui, l'andouille. Des boyaux, il y avait 5-6 boyaux, oui. pendus avec un beau d'osier, oui. puis on enfilait elle enfile le boyau, et ça faisait l'andouille. On est en train de faire l'andouille aussi, tous les deux. Oui. Non, je rigole. Alors, le cochon, là, il était pendu à l'échelle dans un pommier. Hein. Oui. Tout ça, ça se passait en plein air. Hein. En plein air. Oui, tout ça se passait dehors. Mais c'était pas rare d'entendre un cochon gueuler au loin, oui. et on disait tout le cochon. Ça y est, c'est quand on a fait un cochon, qu'on a coupé là-bas. Oui. C'était peut-être pas la fête au cochon, lui, mais enfin. Non, mais... C'était la fête quand même. Oui, c'était la mort pour lui. Alors, l'andouille, quand elle était faite, on mettait ça dans les cheminées. À fumer. Oui. Pendant 2-3 mois. 2-3 mois. On allumait le feu. Et puis vous faisiez aussi alors les saucisses. Les saucisses et le boudin. Et le boudin, il fallait faire ça, le faire mettre dans une grande marmite avec de l'eau chaude. Hein. Oui. C'était que du sang et puis Et puis du gras. Et puis des oignons et tout ça, je crois. Voilà. Oui. Et la saucisse, c'était un peu pareil. C'était pareil, avec la crépine. La crépine, oui. Ben oui, des crépinettes, c'était des saucisses plates, c'est ça, non? Oui, c'était un petit truc, c'était un petit truc frit. Oui, frisé, oui. Ça enveloppe ça dans le cochon. Ben oui. Je ne sais pas ce que ça enveloppe, la crépine. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, non. De toute façon, dans le cochon, tout est bon. Hein. On ne perdait rien. Rien. Même la peau, la couenne, tout ça, ça peut se manger. Ah, Tout le monde n'aime pas ça, bien sûr, mais... Oh ben non, mais ça peut se manger. L'oreille, tout ça, c'est super. Oui, les oreilles de cochon, pieds de cochon, tout ça. Oui. Ouais. Bon, merci. Et vous donniez aussi des abats aux voisins. C'est-à-dire, les voisins, c'était nous. Du foie. Du foie, oui. Et puis ici, on faisait un peu de boudin. On donnait ça. Oui, donner ça aux voisins, c'était sympa. Aux voisins, c'était convivial, on était content, parce que nous, à cette époque-là, on n'avait pas de cochon. Non, non. Et la vie était quand même dure à cette époque-là. Hein. Ah ben, c'était pas la même vie que maintenant. Bah non, parce que maintenant, on entend tout le monde pleurer, bien sûr, mais bon, ils n'ont peut-être de trop. Hein. Oui. je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. On faisait comme ça. Maintenant, on est dans une société d'abondance. Hein. Ah alors. Ils savent plus ce que c'est que la misère d'autrefois. C'est pour ça que ça me fait plaisir de mettre tout ça avec des personnes. Ils n'ont pas vécu pendant la guerre, c'est non, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, ben oui. Parce que les privations de la guerre, c'était autre chose aussi. Hein. Ah ben c'était autre chose. Quand les petits cultivateurs, ils avaient corps à manger quand même. Oui, on n'était pas plein. C'était les villes. Dans la ville. Dans la ville, et puis les petits ouvriers quand même, qui n'avaient pas grand-chose. Hein. Je sais que moi, si on n'avait pas eu Robert Caillebotte, qui nous donnait de la farine un peu et tout ça pour faire des galettes, parce qu'on mangeait que de la